Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 30 avril 2018, voici la une du journal. La grande mobilisation des travailleurs demain 1er mai pour la 132e fête du travail. Dans le dossier, nous ferons le point des derniers réglages à Yaoundé et à travers les régions avec une note triste ce lundi à Bamenda. La grande mobilisation des agents de l'État pour leur comptage physique, l'opération COPE lancée par le ministère des Finances est sur les rails, le 20h30 fait le point. La grande mobilisation également du peuple Iyassa, c'est à Campo, dans le sud. Le festival culturel annuel de ces peuples de la mer a fait l'événement au cœur de la forêt équatoriale. Nous retrouverons là-bas nos correspondants permanents. Voilà pour les titres. Travailleurs du monde entier unis demain 1er mai pour la célébration de la 132e fête internationale du travail. Aujourd'hui, si le thème peut évoquer le dialogue social et la promotion du travail décent, il aura fallu attendre des années de grève des syndicalistes américains et européens et de nombreux morts à la fin de ce 19e siècle pour passer de 10 heures à 8 heures de travail dans les entreprises. Ce long combat des syndicalistes se poursuit sur un mode plus apaisé aujourd'hui et le 1er mai célèbre leur victoire. Comment donc les syndicalistes camerounais préparent la fête? Voici dans les QG à Yaoundé le reportage de Agnès Solange à Bessolo. Une réunion de cadrage sur les objectifs communs inhérents à leur confédération. Le QG de l'Union générale des travailleurs du Cameroun est en ébullition. Les différents démembrements passent à tour de rôle, récupérer badges, t-shirts et autres gadgets confectionnés pour le défilé. Des problèmes que nous soumettons aujourd'hui sur la table du gouvernement. Nous commençons à avoir des morts, nous commençons à avoir des malades. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait que nous disions au gouvernement, il y a un moment où nous pouvons attendre. Il y a un moment où il faudrait frapper. À la Confédération des travailleurs unis, l'on vérifie que le train du défilé sera respecté. Et il faut qu'ils soient attentifs pour suivre les allocutions des syndicats et du ministre. Les syndicats des entreprises retardataires défilent pour s'assurer de leur position et se conformer selon les instructions. Nous préparons sereinement la fête du 1er mai. Je suis venu retirer les badges d'encadrement. Donc, au niveau de notre entreprise, nous sommes en train de peaufiner notre discours. Un branle-bas général observé dans les différents quartiers généraux qui traduit un engouement réel des syndicats pour cette fête du travail. Dans les administrations et les associations, les travailleurs sont également mobilisés. Il s'agit de donner un cachet tout spécial à cette édition de la fête du travail. Ce lundi était consacré au dernier réglage également, enregistrement des défilants, distribution des badges et bien sûr l'organisation des agapes pour l'après-défilé. Barbara Pajamara a fait le tour de quelques entreprises. Pour le jour du travailleur, tout s'active pour que les petits plats soient mis dans les grands. Dans quelques entreprises et associations sillonnées dans la ville de Yaoundé, des chapiteaux et tentes se dressent pour faire de la place aux chaises. Même le tapis vert est refait sur mesure afin d'harmoniser le joli décor souhaité. Pour les derniers réglages, ce jour férié et chômé ne compte pas. Nous sommes en train de mettre le dispositif. La décoration en termes de tapis, des chaises sont en train d'être transportées. Le protocole va travailler pour faire le marquage au sol et sur les chaises. Nous pensons que le pavoisement sera donc achevé ce soir. Dans les QG des associations, au-delà des défilants, l'un des soucis majeurs est la révision des pancartes pour la grande parade de la fête du travail, un bon créneau d'expression. Nous disons d'abord bonne fête à tous les travailleurs du Cameroun, de l'informel ou du formel. Nous sommes aussi des travailleurs, donc nous préparons la fête du travail chez les Bayamselam. Que ce soit dans une salle ou à l'extérieur, les différentes équipes d'organisation remuent face à l'urgence et à la pression pour ne pas décevoir les travailleurs le jour de distraction.
Et bien sûr, pas de fête pour ces travailleurs sans réjouissance populaire. Du coup, les chefs d'entreprise l'ont compris, ils consacrent le plus gros de ce budget de la célébration du 1er mai au volet gastronomie. Allons donc voir dans certains espaces à Yaoundé les modalités et les menus prévus pour agrémenter la fête. C'est un reportage de Napoléon Bonaparte Besson. Le menu de la gastronomie se dessine dans cet hôtel où les petits plats côtoient peu à peu les grands. Ici, tout est passé au pain fin avec le concours contre toute attente d'un personnel venu réserver la salle pour les réjouissances populaires. Nous sommes venus nous rassurer que tout est en place, tout est bien fait pour que notre personnel se sente à l'aise dans son environnement où il va célébrer cette fête du travail. Autre site lointain, effervescence supérieure. Surtout que l'équipe de reportage a accès à la cuisine interne, au sens propre. Je suis avec mes enfants, on prépare la chèvre pour le taro, les bouillons et les légumes pour accompagner les couscous maïs et partout, la tomate. Je vais préparer beaucoup de choses tomorrow pour mes clients. Et de la vie de nombreux gourmets en pleine dégustation. C'est assez salubre. Ce sera le même site pour la journée internationale du travail demain que nous avons bien évidemment été satisfaits. Oui, pourquoi pas. Au vu du bouillonnement très intense des marmites, le 1er mai s'annonce inoubliable. C'est également le branle-bas dans les ateliers de couture et chez les sérigraphes. Les clients mettent bien sûr la pression sur ces artisans. Tous essayent maintenant de faire respecter leur rendez-vous pour demain. Voici le constat de Laurence Okalia à Yaoundé. Après le 8 mars, voici le 1er mai qui envahit les ateliers de couture. Les machines grincent au même rythme de la pression que subissent les couturières, car le jour J, c'est dans moins de 24 heures. J'étais tellement prise ce matin, je n'ai même pas eu le temps même de me brosser parce qu'il faut aller rapidement pour pouvoir livrer les dames. Une de moins dans l'atelier de Jackie. Une dernière retouche et le tour est joué. Arlette est plus que satisfaite. Elle est spéciale. Après le défilé, on va se retrouver entre collègues pour prendre un repas convivial. Les sérigraphes aussi sont au four et au moulin. Même s'il y a la pression, on en a l'habitude. Surtout quand on connaît sa cible. On s'efforce pour qu'au dernier minute, on ne soit pas saturé. Malgré que les gens viennent au dernier moment, comme d'habitude, parce que vous savez les Camerounais comment ils sont. La qualité chez le sérigraphe inclut même l'emballage plastifié. Le service client est important. Nous sommes obligés maintenant de mettre un peu plus de personnel pour que le travail aille vite. Ils auront leur t-shirt avant 18h. Ce 1er mai, les travailleurs camerounais célébreront la sueur de leur front. Un jour de fête comme celui-ci, ça s'habille. Il faudra donc passer récupérer les tenues. Chers collègues, voici ta chemise, fin prête. Et c'est une fête du travail sous haute sécurité demain à Bamenda. Les forces de défense et de sécurité annoncent un maillage serré. Il s'agira d'éviter les mauvaises surprises. Et parce que dans ce nord-ouest-là, ce lundi, une autre tragédie s'est produite. C'était à Ashinkom, département du Boyo. Le célèbre collège privé catholique Saint-Betz a été pris d'assaut par des assaillants, des hommes armés qui ont fait irruption dans le collège et qui ont enlevé le principal, le père William Niba, introuvable ce soir, amené vers une destination encore inconnue. La tenue et la teneur dans la communauté, c'est la terreur là-bas à Bamenda dans la communauté éducative. Nous retrouvons sur place pour les dernières informations notre correspondant permanent, Augustin Guizana. Bonsoir Augustin. En arrière-plan, des parents venus à pied, en voiture ou à moto pour retirer leurs enfants de Ashing College. Ce collège catholique qui a été ce matin du lundi l'objet d'agressions. Des hommes armés ont fait irruption dans la chapelle en face de cet établissement scolaire à régime interne et ont enlevé le principal du collège en question. Le clergé aurait ordonné le retrait des enfants dans cet établissement scolaire et des parents affluent depuis lors. Le maître de l'école de Saint-Bit nous a informé qu'on a pris le proviseur, le principal. Il nous a
Il nous a appelé qu'on vient gérer l'enfant. C'est l'administratif qui doit savoir comment faire. Puisque c'est la fin de ce mois que les enfants peuvent composer. Bon, s'il y a possibilité que les enfants peuvent revenir composer avant d'aller à la maison, ça va. Le père William Neba a donc été amené dans une destination inconnue. Pour l'heure, c'est la stupéfaction à Bello. Nous retrouverons bien sûr nos correspondants permanents pour d'autres éditions et peut-être, nous l'espérons, en direct pour les détails et les derniers développements sur cette situation à Ashinkom, dans le Boyo, région du Nord-Ouest. À Douala, dans le littoral, la fièvre de la fête internationale du travail est maintenant perceptible partout. En dehors des administrations qui étaient fermées pour férier ce lundi, tous les secteurs d'activité de la capitale économique sont entrés en effervescence, une effervescence qui devrait aller s'accentuant jusqu'à l'apothéose demain, jour J. Confirmation dans ce tour de ville à Douala. Gaël Moudio Ndedi. Dans le ciel de la ville de Douala, les banderoles officielles claquent au vent. Signe que l'heure est proche. La ville a déjà revêtu ses atours de fête. Et pour certains, fériés et préparatifs se font au bureau. Dans le quartier administratif, grilles baissées et rues désertes peuvent tromper. Au cœur de la ville et dans les quartiers populaires, l'on profite du jour offert. Tailleurs et couturières mettent la dernière touche aux uniformes malgré des difficultés bien connues. Quelques heureux peuvent déjà jubiler. J'ai cousu comme je voulais. Le programme pour demain, le matin, je vais à l'hôpital. Je finis le service vers 13-14 heures et puis on a une petite réception à l'hôpital à l'UTM de Bonamoussadi. Pour d'autres, c'est la fête avant l'heure. Nous avons organisé un match de football à l'ASCB Cameroun où nous avons opposé deux équipes qui correspondaient en fait à deux produits de la banque. C'est une série d'activités qui cadrent avec la journée parce que le travailleur est à l'honneur. En tout cas, pour tous, rendez-vous est pris pour la première heure à la place de Besseke ce 1er mai. Direction la capitale de la région du Sud pour prendre le pouls et Bolova qui vibre déjà au rythme de cette 132e édition de la Fête internationale du travail. Nos correspondants annoncent que tout est fin prêt là-bas pour la grande mobilisation. Une effervescence des grands jours qui s'annonce donc. Confirmation avec Cyril Kemeni à Ebolova. Ebolova est déjà dans l'antichambre de la 132e fête du travail. La ville fait sa toilette des grands jours pour avoir fière allure le moment venu. Des signes avant-coureurs qu'un parfum de fête est dans l'air sont visibles. Un tour effectué dans les ateliers de couture et les salons de coiffure donne bien à voir que l'on a perdu le sommeil pour satisfaire la clientèle très nombreuse. Le client est franchement roi et il faut prendre la peine de satisfaire le client comme il veut afin d'être sollicité. En prélude à cet événement, l'ONCC, Office national de cacao et de café, organise une campagne de promotion du très bon café camerounais pour en expliquer les vertus. Nous n'allons pas que défiler, nous allons faire déguster du café aux défilants, aux populations et leur donner des cadeaux. Toutes les dispositions sont prises à Ebolova sous la houlette du gouverneur Félix Ngelengele pour que la 32e fête du travail se déroule dans le sud comme du papier à musique. Une administration dans le vent de la fête, le contrôle supérieur de l'État a fait précéder la phase festive de ce 1er mai par une réflexion qui interpellait l'agent public camerounais face aux enjeux de la performance. Une conférence débat qui a cédé la place aux préparatifs de la fête, notamment les activités sportives pour le personnel, avec en tête Madame le ministre elle-même, Christelle Fouda. 3 heures pour échanger sur la protection de la fortune publique. Les personnels du contrôle supérieur de l'État revisitent à l'occasion les textes qui régissent leur mission au quotidien. Évariste Tchala Onana, conférencier du jour, rappelle les mesures mises en œuvre au sein de l'institution pour atteindre les objectifs de performance. L'agent du public du compte supé n'est pas un agent ordinaire. Il y a tout un faisceau de mesures qui sont prises. Vous n'avez qu'à parcourir les locaux ou vers une sensibilisation notable
qui présente, qui invite les agents au respect de l'éthique, qui est un élément essentiel dans la culture de la performance. Les préparatifs de la 132e édition de la Fête du Travail au contrôle supérieur de l'État, c'est certes la réflexion, mais aussi des activités sportives. Je veux qu'on vienne aussi découvrir notre aspect de ce personnel de Consuper. Je suis venu avec mes collaborateurs pour les encourager, pour leur dire que nous sommes ensemble. Sur le terrain de sport, nous sommes ensemble. Au bureau, nous sommes ensemble. Joindre l'utile à l'agréable, c'est l'astuce de performance toute trouvée pour les personnels du contrôle supérieur de l'État qui se veulent sains d'esprit et de corps le jour J. Faisons à présent le point du COPE comme il va sur le terrain. Le comptage physique des personnels de l'État est en marche depuis 4 jours à travers les banques et les établissements de microfinance. L'opération lancée par le ministère des Finances est visiblement en bonne voie. Les lieux de recensement sont pris d'assaut par les personnels de l'État. Voici le cas sur les sites de paiement à Yaoundé. C'est une évaluation de Eugène B. Lancée lundi dernier sur l'ensemble du triangle national, l'opération de comptage physique des personnels de l'État se déroule sans anicroche dans les différents établissements bancaires de la capitale. L'engouement du personnel de l'État est perceptible, même si certains avis restent contrastés. La première difficulté à laquelle je fais face ici, c'est qu'il y a embouteillage. Et le service, me semble, n'est pas encore très bien organisé. Et c'est justement dans ce méli-mélo-là qu'on se bat ici. C'est pas compliqué. Une fois arrivé, vous donnez les pièces justificatives et on vous donne la fiche de comptage physique que vous remplissez et vous partez remettre, vous apposez la signature et les empreintes. Entre l'agent recenseur et le client, le dialogue est permanent, ce qui rend l'opération fluide. La plupart des gens que nous rencontrons sont complets. Au cas contraire, le recensement dure 3 mois. Par rapport à l'engorgement, je ne crois pas qu'il y en a trop. On a 4 postes de recensement. Donc si les usagers trouvent qu'il y a un trop plein ici, ils peuvent se rabattre aux autres postes créés par le ministère des Finances. Pour les personnels de l'État dont les dossiers ne seraient pas complets, il n'y a pas lieu de céder à la panique. L'opération en cours va jusqu'au mois de juin prochain. Service public de l'eau potable au Cameroun, une page s'est refermée ce lundi. Camwater reprend en effet les activités de la Camerounaise des eaux. La cérémonie officielle de fin d'affermage à Douala était présidée par le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundwe Somba, en compagnie du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Le récit de ce jour symbolique à Douala, Léon Bertrand Tanefo. Des signatures pour marquer la fin d'une ère, des poignées de main pour entamer une nouvelle et des autorités pour sceller le pacte de la légalité. En présidant la cérémonie officielle de fin d'affermage du service public de l'alimentation en eau potable des centres urbains et périurbains du Cameroun ce lundi à Douala, le ministre de l'eau et de l'énergie a conforté la dynamique de la Camwater, basée sur la continuité dans la stabilité. Il s'agit de la volonté du chef de l'État de rendre ce secteur beaucoup plus efficient. Qu'est-ce qui va changer concrètement? À court terme, vous devriez savoir que la tarification ne va pas changer. Les interlocuteurs seront exactement les mêmes. Le président de la République a décidé que les 1400 employés de la CDE soient intégralement reversés à la Camwater. Ce secteur devra recevoir davantage des investissements pour assurer un service public de meilleure qualité. La CDE, dont le contrat arrive à son terme, a été chaleureusement remerciée par le membre du gouvernement. La Camwater, qui reprend le service public de l'eau potable dès ce 1er mai, a été appelée à plus de travail, plus de rigueur et plus d'efficience dans la fourniture du précieux liquide. Plus de 1700 personnes constituent désormais l'effectif de l'entreprise et doivent produire des résultats palpables dans les ménages, les offices et surtout assurer un service de qualité pendant la CAN 2019.
Dans la région de la Damaoa, le torchon brûle fort entre les populations de la localité de Ouak et la communauté des déplacés de l'extrême nord. Les exactions de Boko Haram ont ramené ces groupes vers le sud, où se pose maintenant la question épineuse du partage des terres et des pâturages. Le gouverneur Kildadi Taguieke Boukar est allé sur place pour inviter les deux parties à fumer le calumet de la paix. Le compte rendu, Omar Kadili, Ngaoundéré. La localité de Ouak, depuis le début des exactions de la secte Boko Haram dans la région de l'extrême nord, a vu ces dernières années sa population passer du simple au double suite au flux important des déplacés venus de cette partie du pays. C'est donc cette surpopulation estimée, à l'heure qu'il est, à plus de 6 000 âmes de plus, qui fait aujourd'hui problème. Il y a un manque d'allégeance des populations déplacées vis-à-vis des chefs traditionnels, qu'il y a une destruction des arbres et l'occupation anarchique des terrains. Après avoir échangé avec les deux composantes, l'autorité administrative, qui a promis de trouver en temps opportun des solutions à ces complaintes, en a appelé à l'apaisement. Ces deux composantes ont intérêt à vivre ensemble, dissiper les malentendus qui ont été entendu ça et là. Les déplacés ici ont sollicité des pouvoirs publics une assistance au plan alimentaire, éducatif, sanitaire et social, des récriminations qui ont été bien prises en compte par les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun et du Programme alimentaire mondial qui entendent ainsi soutenir l'État dans ses missions régaliennes. Dans la région du Sud, les 10 représentants à la grande finale de la dictée nationale de décembre sont maintenant dévoilés. La remise des diplômes d'excellence à ces plénipotentiaires du Sud était présidée récemment par le gouverneur Félix Ngelengele. Franck Evina à Ebolova pour les détails. Aucun d'entre ces 10 ambassadeurs de la région du Sud à la finale de la dictée nationale n'avait jamais eu le privilège de fouler le sol des services du gouverneur de la région du Sud. Il leur a fallu être les meilleurs régionaux de la langue française pour en avoir le mérite. C'est le gouverneur Félix Ngelengele qui leur a fait l'honneur de leur décerner leur diplôme d'excellence. Le message du numéro 1 de la région est loin d'être tombé dans les oreilles des sourds. Ils ont de bonnes raisons de rêver grand. Il y aura en bout de course 1 million de francs CFA pour le meilleur de chacun des 3 panthéons, avec en prime un voyage en terre parisienne. L'excellence orthographique que M. Cyril Kamengne a organisée et initiée va faire tache d'huile. Les 9 autres régions du pays s'apprêtent à accueillir la caravane de la dictée nationale, conduite par le journaliste écrivain Cyril Kamengne. Prochaine étape, la région du Centre, le samedi 26 mai, avec l'entrée en scène du Panthéon 3, qui représente le niveau supérieur. Parlons de la tournée parlementaire du député RDPC d'Union Infoumou. Catherine Nfoula est sur le terrain pour offrir, entre autres, des appuis du matériel agricole et du matériel médical également aux populations de sa circonscription électorale. À Konolinga, voici le reportage de Camille Nsumbi de CRTV Centre. Accord parfait entre l'honorable Nfoula Catherine et les populations du département d'Union Infoumou qui ont reçu d'elle, entre autres, du matériel de coiffure, ordinateur et surtout un tracteur. Le tracteur que vous voyez là est une illustration parfaite. Nous sommes dans une zone essentiellement rurale. Pour aller vers l'émergence, nous devons développer l'agriculture. C'est la bonne voie parce que, comme disait le chef de l'État, la terre ne ment jamais. Un geste qui a émerveillé les bénéficiaires. C'est la première fois dans l'Union Infoumou qu'on a cette qualité de geste. Le moulin à maïs et ces 2 pouces sommes vraiment fiers. C'est la première fois dans l'Union Infoumou que les coiffeuses ont bénéficié des dons venant de Madame le député. Les bénéficiaires, selon le préfet d'Union Infoumou, doivent se mettre ensemble pour tirer profit de ce don. En mettant un comité de gestion à ce que ça puisse aider à des groupements, à des groupes organisés, on essaie de maintenir la machine. Il y a des programmes pour encadrement de jeunes, tout ceci pour la promotion de l'espace de population. Docteur Issama Joseph, maire de la commune d'Akonolinga, a vu en ce geste une réelle politique de développement pour sortir les jeunes du sous-développement.
Une élite qui fait également le bonheur des populations sur le terrain cette saison, c'est le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lé est en effet en visite dans la région de l'Est où il poursuivait ce qu'il a baptisé les rencontres familiales du Oignon. Après les premières étapes, il était en escale auprès des populations des arrondissements d'Angossas et de Mboma avec le même message de réconfort du chef de l'État. Catherine Toulou et Langa. À Mboma, petit arrondissement situé dans la région de l'Est, il faut faire plusieurs kilomètres à pied pour trouver un centre de santé dans un arrondissement voisin. Pour ceux qui ont des véhicules, tant mieux, au petit bonheur la chance. Ils le font quotidiennement, ce peuple à Yon-Yirap, indépendant depuis 1935. L'hôpital d'Ongo n'a même pas d'infirmier. Il n'y a même pas de remède. Quand quelqu'un tombe malade ici, à Mboma ou à Djumé, pour être guéri, il faut aller jusqu'à Ngouat. Ici, pas d'électricité, l'enclavement aliène les performances scolaires des élèves avec non seulement des infrastructures insuffisantes, mais également l'absence des enseignants. Et lorsque les récoltes ne peuvent pas franchir le seuil du milieu forestier, c'est la catastrophe. On travaille ici beaucoup au champ, mais on n'a pas de rendement parce qu'on n'a pas de route. Au cours de sa visite dans cet arrondissement, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui dirige depuis quelques semaines les rencontres familiales du Oignon, une lueur d'espoir se dessine. Espoir également dans l'arrondissement de Angossas. Malade de l'absence des pistes agricoles, la dégradation des routes est une réalité. On souffre pour le problème de route. Jusqu'à là, ça ne va pas. Et pourquoi on quitte ici, arriver à Angossas quand il a plu, c'est des problèmes. Joseph Lé, fait citoyen d'honneur de cette ville, s'est fait l'écho de sa hiérarchie qui rassure ce peuple qu'il n'est pas oublié. Le sénateur François-Xavier Meignet-Ondo de la région du Sud, lui, confiait son second mandat à l'Éternel à travers une messe d'action de grâce qui était célébrée ce lundi au monastère des bénédictins du Mont Fébé à Yaoundé. Le célébrant, Monseigneur Roger Pirem, l'archevêque émérite de Berthois et le père Antoine Evina, recteur du sanctuaire de Nsimalène, ont tous insisté sur l'association des œuvres à la foi. Richard Talatodem. Le lundi 30 avril 2018, comme un dimanche au monastère du Mont Fébé à Yaoundé, le peuple de Dieu assistait à une messe à l'occasion du renouvellement du mandat du sénateur Pierre-François-Xavier Meignet-Ondo. L'homme profondément chrétien est convaincu que si Dieu ne bâtit, l'être humain travaille en vain. La messe pontificale est célébrée par Monseigneur Roger Pirem, archevêque émérite de Berthois. L'homélie est signée du père Antoine Evina, recteur du sanctuaire de Nsimalène. L'homme de Dieu demande au sénateur Meignet-Ondo de mettre Dieu au centre de tout pour le bien de l'être humain. Nous prions donc pour que le Seigneur donne un peu plus de force et d'intelligence, de sagesse à Maître Meignet, qui est sénateur aujourd'hui, pour qu'il aille de l'avant dans la lourde mission qui lui est confiée. Madame Ondo Meignet, cette chair de la chair du sénateur, a dit merci pour les prières et l'assistance de tous. Pour soutenir le sénateur dans les prières et actions de grâce, le ministre Philippe Mbargamboa, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, des diplomates, des hauts responsables de la République et des chrétiens convaincus de la grâce de Dieu. Restons avec ces nouvelles au Sénat. Le Sénat qui va connaître un grand moment après-demain, mercredi 2 mai. Ce sera la remise des attributs aux 100 sénateurs. L'écharpe tricolore, bien sûr, puis la cocarde et les insignes. La cérémonie sera présidée au Palais des Congrès par le doyen d'âge Chief Moukete. Et cette cérémonie va conclure la phase de validation des mandats. Selon les échos au Sénat, toutes les incompatibilités ont été réglées. Aucun cumul de fonctions ou d'attributs ne sera plus trouvé parmi les sénateurs. Dans la région du centre, c'était les derniers hommages de la famille et de la communauté universitaire au professeur Dominique Mvogo. L'inhumation de la dépouille mortelle universitaire avait en effet lieu ce dernier week-end à Kokpa Ngomodjap, dans le département du Nyon-Eso. Le reportage Richard Atangana Obama de CRTV Centre. L'OSI a poussé le cri. Tout s'est tué en Ngomodjap qui a vu naître l'élu se disparu il y a 72 ans. La consternation est totale. La tristesse fend les cœurs.
La communauté Somdana est éplorée. Seule la parole de Dieu pour redonner espoir à toutes ses connaissances, amis et proches venus accompagner le professeur Dominique Vogo à sa dernière demeure. Les tam-tams subliment l'exemplarité de ce patriarche qui a mérité des obsèques traditionnelles. De nombreux témoignages pour reconnaître ce que fut cet universitaire dans les amphis et son immense contribution dans la production scientifique. Une icône de l'université camerounaise, une icône qui a contribué à la refondation de l'université camerounaise. La communauté Somdana à laquelle appartenaient les Lucides disparus dit avoir perdu un guide, un patriarche. C'est le professeur Vogo qui a rangé tous les litiges qui se trouvaient dans notre groupement. La lettre de condoléances du secrétaire général du comité central du RDPC, la mobilisation des universitaires, hommes politiques, amis et proches témoignent de la place du regretté dans la société. Homme de tempérance, de paix et de partage. Au nom de la République, le maître a été élevé à la dignité du cordon du mérite camerounais. La terre de ses ancêtres s'est refermée sur lui. Direction à présent la ville de Campo, dans la région du Sud. La localité vient de vivre un grand moment de célébration des cultures de ces peuples Iassa. Des manifestations culturelles qui marquaient la fin du 4e festival annuel de ce peuple de l'eau. Le ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Moelekombi, est allé présider la cérémonie de clôture de ce festival. Saint-Luc Tchaga à Campo. Ces journées culturelles de Campo participent au rayonnement de la culture du peuple Iassa et au vivre ensemble dans le département de l'Océan. Nous sommes une minorité et c'est à travers la culture que nous pouvons exprimer un certain nombre de choses, notamment nos desiderata. Danse traditionnelle, fort artistique, élection Midjoba Dja Iassa, culte d'action de grâce, carnaval à travers les principales artères de la ville ont meublé ce rendez-vous culturel annuel du peuple Iassa. Protection des minorités est un principe constitutionnel, très cher au président de la République, son Excellence Paul Biya. La communauté Iassa évolue de manière très discrète, de manière quelque peu anonyme, dans la localité de Campo, qui pourtant occupe une place stratégique sur l'échiquier national, étant situé à la frontière avec la Guinée équatoriale. Cette 4e édition de la fête traditionnelle annuelle de ce peuple de la côte, une semaine durant, a permis aux touristes, mélomanes et autres acteurs de la culture de découvrir les charmes de Campo avec ses belles plages au sable fin. Parlons des nouvelles internationales avec la fin du séminaire qui rassemblait l'Union européenne et l'Afrique centrale à Bruxelles. La fin des travaux ce jeudi et on retiendra essentiellement que ce cadre d'échange a permis aux responsables européens et africains de revoir leur portefeuille de projets, des portefeuilles de projets qui concernent la CEAC et la CEMAC. L'Union européenne qui s'est ainsi conformée à l'accord de Cotonou aux côtés de l'Afrique centrale. Et en marge de ces travaux, le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey, qui est l'ordonnateur pour le Cameroun du FED, le Fonds européen de développement, a reçu quelques personnalités en audience. Les Échos de Bruxelles avec l'envoyé spécial Séverin Legambele. Les 3 dimensions de l'accord de Cotonou ont été prises en compte dans le cadre des assises régionales Afrique centrale et Union européenne à Bruxelles. La dimension politique à travers les questions de paix et de sécurité, la promotion du dialogue politique et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. Il y a eu la dimension développement économique et commercial et sur ce point, le ministre de l'économie a échangé avec le directeur général du développement de la coopération internationale sur le plan d'investissement extérieur de l'Union européenne. Les 3 priorités que M. le ministre a indiquées, c'est-à-dire la compétitivité, l'interconnexion et la gouvernance, nous sommes prêts à soutenir. Support budgétaire, investissement et capacité.
Au secrétariat général du groupe ACP avec le commissaire au commerce de la Commission européenne, le ministre de l'économie entouré de l'ambassadeur du Cameroun auprès du Royaume de Belgique et des institutions européennes a discuté de l'accord d'étape de l'APE signé le 4 août 2016. L'Union européenne, dans les échanges que nous avons eus, manifeste une disponibilité à poursuivre avec les autres pays en relation avec l'APE du Cameroun, les échanges pour arriver à un APE complet. Et toujours sur la dimension de l'intégration, le séminaire régional Afrique centrale Union européenne a dégagé un consensus sur la nécessité d'intégrer le programme de gouvernance des infrastructures régionales dans les plans d'investissement. C'est soutenir la durabilité, la soutenabilité de ces infrastructures. C'est-à-dire quand on conçoit une infrastructure, après il faut qu'elle soit maintenue et qu'elle dure le plus longtemps possible. Malgré les défis sécuritaires à relever, le Cameroun, à Bruxelles, a réaffirmé son engagement à consolider ses relations avec l'Union européenne. La page des sports pour les derniers préparatifs des 21e Jeux universitaires à Garoua. Plus que 4 jours et le coup d'envoi sera donné. Les préparatifs s'intensifient bien sûr, tant pour les infrastructures d'accueil que pour les derniers entraînements pour les Arlettes. Sur place à Maroua, Honoré Boaké fait le point. Le complexe sportif de Domayo, l'un des sites des 21e Jeux universitaires de Maroua, connaît une ambiance particulière. Les athlètes de l'institution haute ne connaissent pas quant à eux de répit. Les encadreurs multiplient des stratégies, question d'être à la hauteur de la compétition. Même ambiance au campus du Collège de l'Espoir et sur le site de Kongola. Entre révision technique et tactique, plusieurs séances d'entraînement sont programmées par jour, à l'effet d'opposer une résistance farouche aux différents adversaires des ambassadeurs de l'université de Maroua. Qu'il s'agisse des sports collectifs ou individuels, la détermination est la même, à savoir glaner le maximum de médailles. En marge des préparatifs purement sportifs, les différentes commissions, quant à elles, sont toujours à pied d'œuvre. 3357 athlètes sont attendus. 28 hôtels ont été réservés pour accueillir les invités spéciaux et personnalités d'envergure. Les premières arrivées sont déjà enregistrées. Nos excuses pour la fin très brusque de ce reportage. Nous irons bien sûr à Maroua dans d'autres éditions du journal pour les derniers moments et les derniers réglages avant les 21e Jeux universitaires. Et c'est la fin de ce 20h30. Pour l'essentiel à retenir, c'est la grande mobilisation des travailleurs demain 1er mai pour la 132e célébration de la fête du journal du travail. Et dans le journal, nous avons fait le point de ces préparatifs avec une note triste à Ashingom. C'est dans le Moyo, région du nord-ouest, où le principal du collège Saint-Betz a été enlevé par des hommes non identifiés. Et puis la grande mobilisation des agents de l'État pour leur comptage physique, l'opération Copé sur les rails. Nous avons également fait ce point dans le journal. Mobilisation du peuple Iassa à Campo dans le sud. Le festival culturel annuel était clôturé par le ministre des Arts et de la Culture. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Augustin Bichoka. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Immédiatement sur cette antenne, Présidence Actu avec Yves-Marc Mozo et ses invités. Très belle soirée et d'avance une très bonne fête du travail à tous les travailleurs camerounais. À demain.
Messieurs, bonsoir. Lundi 30 avril 2018, voici la une du journal. La grande mobilisation des travailleurs demain 1er mai pour la 132e fête du travail. Dans le dossier, nous ferons le point des derniers réglages à Yaoundé et à travers les régions avec une note triste ce lundi à Bamenda. La grande mobilisation des agents de l'État pour leur comptage physique, l'opération COPE lancée par le ministère des Finances est sur les rails, le 20h30 fait le point. La grande mobilisation également du peuple Iassa, c'est à Campo, dans le sud. Le festival culturel annuel de ces peuples de la mer a fait l'événement au cœur de la forêt équatoriale. Nous retrouverons là-bas nos correspondants permanents. Voilà pour les titres. Travailleurs du monde entier unis demain 1er mai pour la célébration de la 132e fête internationale du travail. Aujourd'hui, si le thème peut évoquer le dialogue social et la promotion du travail décent, il aura fallu attendre des années de grève des syndicalistes américains et européens et de nombreux morts à la fin de ce 19e siècle pour passer de 10 heures à 8 heures de travail dans les entreprises. Ce long combat des syndicalistes se poursuit sur un mode plus apaisé aujourd'hui et le 1er mai célèbre leur victoire. Comment donc les syndicalistes camerounais préparent la fête? Voici dans les QG à Yaoundé le reportage de Agnès Solange à Bessolo. Une réunion de cadrage sur les objectifs communs inhérents à leur confédération. Le QG de l'Union générale des travailleurs du Cameroun est en ébullition. Les différents démembrements passent à tour de rôle, récupérer badges, t-shirts et autres gadgets confectionnés pour le défilé. Des problèmes que nous soumettons aujourd'hui sur la table du gouvernement. Nous commençons à avoir des morts, nous commençons à avoir des malades. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait que nous disions au gouvernement, il y a un moment où nous pourrons attendre. Il y a un moment où il faudrait frapper. À la Confédération des travailleurs unis, l'on vérifie que le train du défilé sera respecté. Et il faut qu'ils soient attentifs pour suivre les allocutions des syndicats et du ministre. Les syndicats des entreprises retardataires défilent pour s'assurer de leur position et se conformer selon les instructions. Nous préparons sereinement la fête du 1er mai. Je suis venu retirer les badges d'encadrement. Donc, au niveau de notre entreprise, nous sommes en train de peaufiner notre discours. Un branle-bas général observé dans les différents quartiers généraux qui traduit un engouement réel des syndicats pour cette fête du travail. Dans les administrations et les associations, les travailleurs sont également mobilisés. Il s'agit de donner un cachet tout spécial à cette édition de la Fête du Travail. Ce lundi était consacré au dernier réglage également, enregistrement des défilants, distribution des badges et bien sûr l'organisation des agapes pour l'après-défilé. Barbara Pajamara a fait le tour de quelques entreprises. Pour le jour du travailleur, tout s'active pour que les petits plats soient mis dans les grands. Dans quelques entreprises et associations sillonnées dans la ville de Yaoundé, des chapiteaux et tentes se dressent pour faire de la place aux chaises. Même le tapis vert est refait sur mesure afin d'harmoniser le joli décor souhaité. Pour les derniers réglages, ce jour férié et chômé ne compte pas. Nous sommes en train de mettre le dispositif. La décoration en termes de tapis, des chaises sont en train d'être transportées. Le protocole va travailler pour faire le marquage au sol et sur les chaises. Nous pensons que le pavoisement sera donc achevé ce soir. Dans les QG des associations, au-delà des défilants, l'un des soucis majeurs est la révision des pancartes pour la grande parade de la fête du travail, un bon créneau d'expression. Nous disons d'abord bonne fête à tous les travailleurs du Cameroun, de l'informel ou du formel. Nous sommes aussi des travailleurs, donc nous préparons la fête du travail chez les Bayamsela. Que ce soit dans une salle ou à l'extérieur, les différentes équipes d'organisation remuent face à l'urgence et à la pression pour ne pas décevoir les travailleurs. Le jour de discar est allé sur place pour inviter les deux parties à fumer le calumet de la paix. Le compte rendu, Omar Kadili, Ngaoundéré.
La localité de Ouak, depuis le début des exactions de la secte Boko Haram dans la région de l'extrême nord, a vu ces dernières années sa population passer du simple au double suite au flux important des déplacés venus de cette partie du pays. C'est donc cette surpopulation estimée, à l'heure qu'il est, à plus de 6 000 âmes de plus, qui fait aujourd'hui problème. Il y a un manque d'allégeance des populations déplacées vis-à-vis des chefs traditionnels. Il y a une destruction des arbres et l'occupation anarchique des terrains. Après avoir échangé avec les deux composantes, l'autorité administrative, qui a promis de trouver en temps opportun des solutions à ces complaintes, en a appelé à l'apaisement. Ces deux composantes ont intérêt à vivre ensemble, dissiper les malentendus qui ont été entendu ça et là. Les déplacés ici ont sollicité des pouvoirs publics une assistance au plan alimentaire, éducatif, sanitaire et social, des récriminations qui ont été bien prises en compte par les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun et du Programme alimentaire mondial qui entendent ainsi soutenir l'État dans ses missions régaliennes. Dans la région du Sud, les 10 représentants à la grande finale de la dictée nationale de décembre sont maintenant dévoilés. La remise des diplômes d'excellence à ces plénipotentiaires du Sud était présidée récemment par le gouverneur Félix Ngelengele. Franck Evina à Ebolova pour les détails. Aucun d'entre ces 10 ambassadeurs de la région du Sud à la finale de la dictée nationale n'avait jamais eu le privilège de fouler le sol des services du gouverneur de la région du Sud. Il leur a fallu être les meilleurs régionaux de la langue française pour en avoir le mérite. C'est le gouverneur Félix Ngelengele qui leur a fait l'honneur de leur décerner leur diplôme d'excellence. Le message du numéro 1 de la région est loin d'être tombé dans les oreilles des sourds. Ils ont de bonnes raisons de rêver grand. Il y aura en bout de course 1 million de francs CFA pour le meilleur de chacun des 3 panthéons, avec en prime un voyage en terre parisienne. L'excellence orthographique que M. Cyril Kamenyo a organisée et initiée va faire tache d'huile. Les 9 autres régions du pays s'apprêtent à accueillir la caravane de la dictée nationale, conduite par le journaliste écrivain Cyril Kemenyi. Prochaine étape, la région du Centre, le samedi 26 mai, avec l'entrée en scène du Panthéon 3, qui représente le niveau supérieur. Parlons de la tournée parlementaire du député RDPC d'Union Mfumu. Catherine Mfula est sur le terrain pour offrir, entre autres, des appuis du matériel agricole et du matériel médical également aux populations de sa circonscription électorale. À Konolinga, voici le reportage de Camille Nsumbi de CRTV Centre. Accord parfait entre l'honorable Mfula Catherine et les populations du département d'Union Mfumu qui ont reçu d'elle, entre autres, du matériel de coiffure, ordinateur et surtout un tracteur. Le tracteur que vous voyez là est une illustration parfaite. Nous sommes dans une zone essentiellement rurale. Pour aller vers l'émergence, nous devons développer l'agriculture. C'est la bonne voie parce que, comme disait le chef de l'État, la terre ne manque jamais. Un geste qui a émerveillé les bénéficiaires. C'est la première fois dans l'Union Mfumu qu'on a cette qualité de geste. Le moulin à maïs, ces 2 pouces, sommes vraiment fiers. C'est la première fois dans l'Union Mfumu que les coiffeuses ont bénéficié des dons venant de Madame le député. Les bénéficiaires, selon le préfet d'Union Mfumu, doivent se mettre ensemble pour tirer profit de ce don. En mettant un comité de gestion à ce que ça puisse aider à des groupements, à des groupes organisés, on essaie de maintenir la machine. Il y a des programmes pour encadrement des jeunes, tout ceci pour la promotion de l'espace de population. Docteur Issama Joseph, maire de la commune d'Akonolinga, a vu en ce geste une réelle politique de développement pour sortir les jeunes du sous-développement. Une élite qui fait également le bonheur des populations sur le terrain cette saison, c'est le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lé est en effet en visite dans la région de l'Est où il poursuivait ce qu'il a baptisé les rencontres familiales du Oignon. Après les premières étapes, il était en escale. Un élément essentiel dans la culture de la performance. Les préparatifs de la 132e édition de la Fête du Travail au contrôle supérieur
supérieur de l'État, c'est certes la réflexion, mais aussi des activités sportives. Je veux qu'on vienne aussi découvrir notre aspect de ce personnel de Consupe. Je suis venu avec mes collaborateurs pour les encourager, pour leur dire que nous sommes ensemble. Sur le terrain de sport, nous sommes ensemble. Au bureau, nous sommes ensemble. Joindre l'utile à l'agréable, c'est l'astuce de performance toute trouvée pour les personnels du contrôle supérieur de l'État qui se veulent sains d'esprit et de corps le jour J. Faisons à présent le point du COPE comme il va sur le terrain. Le comptage physique des personnels de l'État est en marche depuis 4 jours à travers les banques et les établissements de microfinance. L'opération lancée par le ministère des Finances est visiblement en bonne voie. Les lieux de recensement sont pris d'assaut par les personnels de l'État. Voici le cas sur les sites de paiement à Yaoundé. C'est une évaluation de Eugène B. Lancée lundi dernier sur l'ensemble du triangle national, l'opération de comptage physique des personnels de l'État se déroule sans anicroche dans les différents établissements bancaires de la capitale. L'engouement du personnel de l'État est perceptible, même si certains avis restent contrastés. La première difficulté à laquelle je fais face ici, c'est qu'il y a embouteillage. Et le service, me semble, n'est pas encore très bien organisé. Et c'est justement dans ce méli-mélo-là qu'on se bat ici. C'est pas compliqué. Une fois arrivé, vous donnez les pièces justificatives et on vous donne la fiche de comptage physique que vous remplissez et vous partez remettre, vous apposez la signature et les empreintes. Entre l'agent recenseur et le client, le dialogue est permanent, ce qui rend l'opération fluide. La plupart des gens que nous rencontrons sont complets. Au cas contraire, le recensement dure 3 mois. Par rapport à l'engorgement, je ne crois pas qu'il y en a trop. On a 4 postes de recensement. Donc si les usagers trouvent qu'il y a un trop plein ici, ils peuvent se rabattre aux autres postes créés par le ministère des Finances. Pour les personnels de l'État dont les dossiers ne seraient pas complets, il n'y a pas lieu de céder à la panique. L'opération en cours va jusqu'au mois de juin prochain. Service public de l'eau potable au Cameroun, une page s'est refermée ce lundi. Camwater reprend en effet les activités de la Camerounaise des eaux. La cérémonie officielle de fin d'affermage à Douala était présidée par le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundwe Somba, en compagnie du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Le récit de ce jour symbolique à Douala, Léon Bertrand Tanefo. Des signatures pour marquer la fin d'une ère, des poignées de main pour entamer une nouvelle et des autorités pour sceller le pacte de la légalité. En présidant la cérémonie officielle de fin d'affermage du service public de l'alimentation en eau potable des centres urbains et périurbains du Cameroun ce lundi à Douala, le ministre de l'eau et de l'énergie a conforté la dynamique de la Camwater, basée sur la continuité dans la stabilité. Il s'agit de la volonté du chef de l'État de rendre ce secteur beaucoup plus efficient. Qu'est-ce qui va changer concrètement? À court terme, vous devriez savoir que la tarification ne va pas changer. Les interlocuteurs seront exactement les mêmes. Le président de la République a décidé que les 1400 employés de la CDE soient intégralement reversés à la Camwater. Ce secteur devra recevoir davantage des investissements pour assurer un service public de meilleure qualité. La CDE, dont le compte arrive à son terme, a été chaleureusement remerciée par le membre du gouvernement. La Camwater, qui reprend le service public de l'eau potable dès ce 1er mai, a été appelée à plus de travail, plus de rigueur et plus d'efficience dans la fourniture du précieux liquide. Plus de 1700 personnes constituent désormais l'effectif de l'entreprise et doivent produire des résultats palpables dans les ménages, les offices et surtout assurer un service de qualité pendant la CAN 2019. Dans la région de la Damaoa, le torchon brûle fort entre les populations de la localité de Ouak et la communauté des déplacés de l'extrême nord. Les exactions de Boko Haram ont ramené ces groupes vers le sud, où se pose maintenant la question épineuse du partage des terres et des pâturages. Le gouverneur Kildadi Tagieke Bokration.
Et bien sûr, pas de fête pour ces travailleurs sans réjouissance populaire. Du coup, les chefs d'entreprise l'ont compris, ils consacrent le plus gros de ce budget de la célébration du 1er mai au volet gastronomie. Allons donc voir dans certains espaces à Yaoundé les modalités et les menus prévus pour agrémenter la fête. C'est un reportage de Napoléon Bonaparte Besson. Le menu de la gastronomie se dessine dans cet hôtel où les petits plats côtoient peu à peu les grands. Ici, tout est passé au pain fin avec le concours contre toute attente d'un personnel venu réserver la salle pour les réjouissances populaires. Nous sommes venus nous rassurer que tout est en place, tout est bien fait pour que notre personnel se sente à l'aise dans son environnement où il va célébrer cette fête du travail. Autre site lointain, effervescence supérieure. Surtout que l'équipe de reportage a accès à la cuisine interne, au sens propre. Je suis avec mes enfants, on prépare la chèvre pour le taro, les bouillons et les légumes pour accompagner les couscous maïs et partout la tomate. Je vais préparer beaucoup de choses tomorrow pour mes clients. Et de la vie de nombreux gourmets en pleine dégustation. Qui est assez salubre. Sera le même si pour la journée internationale du travail demain que nous avons bien évidemment été satisfaits. Oui, pourquoi pas. Au vu du bouillonnement très intense des marmites, le 1er mai s'annonce inoubliable. C'est également le branle-bas dans les ateliers de couture et chez les sérigraphes. Les clients mettent bien sûr la pression sur ces artisans. Tous essayent maintenant de faire respecter leur rendez-vous pour demain. Voici le constat de Laurence Okalia à Yaoundé. Après le 8 mars, voici le 1er mai qui envahit les ateliers de couture. Les machines grincent au même rythme de la pression que subissent les couturières, car le jour J, c'est dans moins de 24 heures. J'étais tellement prise ce matin, je n'ai même pas eu le temps même de me brosser parce qu'il faut aller rapidement pour pouvoir livrer les dames. Une de moins dans l'atelier de Jackie. Une dernière retouche et le tour est joué. Arlette est plus que satisfaite. Elle est spéciale. Après le défilé, on va se retrouver entre collègues pour prendre un repas convivial. Les sérigraphes aussi sont au four et au moulin. Même s'il y a la pression, on en a l'habitude. Surtout quand on connaît sa cible. On s'efforce pour qu'au dernier minute, nous ne soyons pas saturés. Malgré que les gens viennent au dernier moment, comme d'habitude, parce que vous savez les Camerounais comment ils sont. La qualité chez le sérigraphe inclut même l'emballage plastifié. Le service client est important. Nous sommes obligés maintenant de mettre un peu plus de personnel pour que le travail aille vite. Ils auront leur t-shirt avant 18h. Ce 1er mai, les travailleurs camerounais célébreront la sueur de leur front. Un jour de fête comme celui-ci, ça s'habille. Il faudra donc passer récupérer les tenues. Chers collègues, voici ta chemise, fin prête. Et c'est une fête du travail sous haute sécurité demain à Bamenda. Les forces de défense et de sécurité annoncent un maillage serré. Il s'agira d'éviter les mauvaises surprises. Et parce que dans ce nord-ouest-là, ce lundi, une autre tragédie s'est produite. C'était à Ashinkom, département du Boyo. Le célèbre collège privé catholique Saint-Betz a été pris d'assaut par des assaillants, des hommes armés qui ont fait irruption dans le collège et qui ont enlevé le principal, le père William Niba, introuvable ce soir, amené vers une destination encore inconnue. La tenue et la teneur dans la communauté, c'est la terreur là-bas à Bamenda dans la communauté éducative. Nous retrouvons sur place pour les dernières informations notre correspondant permanent, Augustin Guizana. Bonsoir Augustin. En arrière-plan, des parents venus à pied, en voiture ou à moto pour retirer leurs enfants de Ashing College. Ce collège catholique qui a été ce matin du lundi l'objet d'agressions. Des hommes armés ont fait irruption dans la chapelle en face de cet établissement scolaire à régime interne et ont enlevé le principal du collège en question. Le clergé aurait ordonné le retrait des enfants dans cet établissement scolaire et des parents affluent depuis lors. Le maître de l'école de Saint-Bit nous a informé qu'on a pris le proviseur, le principal. Il nous a
Il nous a appelé qu'on fait une gestion de l'enfant. C'est l'administratif qui doit savoir comment faire. Puisque c'est la fin de ce mois que les enfants peuvent composer. Bon, s'il y a possibilité que les enfants peuvent revenir composer avant d'aller à la maison, ça va. Le père William Neba a donc été amené dans une destination inconnue. Pour l'heure, c'est la stupéfaction à Bello. Nous retrouverons bien sûr nos correspondants permanents pour d'autres éditions et peut-être, nous l'espérons, en direct pour les détails et les derniers développements sur cette situation à Ashinkom, dans le Boyo, région du Nord-Ouest. À Douala, dans le littoral, la fièvre de la fête internationale du travail est maintenant perceptible partout. En dehors des administrations qui étaient fermées pour férier ce lundi, tous les secteurs d'activité de la capitale économique sont entrés en effervescence, une effervescence qui devrait aller s'accentuant jusqu'à l'apothéose demain, jour J. Confirmation dans ce tour de ville à Douala. Gaël Moudio Ndedi. Dans le ciel de la ville de Douala, les banderoles officielles claquent au vent. Signe que l'heure est proche. La ville a déjà revêtu ses atours de fête. Et pour certains, fériés et préparatifs se font au bureau. Dans le quartier administratif, grilles baissées et rues désertes peuvent tromper. Au cœur de la ville et dans les quartiers populaires, l'on profite du jour offert. Tailleurs et couturières mettent la dernière touche aux uniformes malgré des difficultés bien connues. Quelques heureux peuvent déjà jubiler. J'ai cousu comme je voulais. Le programme pour demain, le matin, je vais à l'hôpital. Je file le service vers 13-14 heures et puis on a une petite réception à l'hôpital à l'UTM de Bonamoussadi. Pour d'autres, c'est la fête avant l'heure. Nous avons organisé un match de football à l'ASB Cameroun où nous avons opposé deux équipes qui correspondaient en fait à deux produits de la banque. C'est une série d'activités qui cadrent avec la journée parce que le travailleur est à l'honneur. En tout cas, pour tous, rendez-vous est pris pour la première heure à la place de Besseke ce 1er mai. Direction la capitale de la région du Sud pour prendre le pouls et Bolova qui vibre déjà au rythme de cette 132e édition de la Fête internationale du travail. Nos correspondants annoncent que tout est fin prêt là-bas pour la grande mobilisation. Une effervescence des grands jours qui s'annonce donc. Confirmation avec Cyril Kemeni à Ebolova. Ebolova est déjà dans l'antichambre de la 132e fête du travail. La ville fait sa toilette des grands jours pour avoir fière allure le moment venu. Des signes avant-coureurs qu'un parfum de fête est dans l'air sont visibles. Un tour effectué dans les ateliers de couture et les salons de coiffure donne bien à voir que l'on a perdu le sommeil pour satisfaire la clientèle très nombreuse. Le client est franchement roi et il faut prendre la peine de satisfaire le client comme il veut afin d'être sollicité. En prélude à cet événement, l'ONCC, Office national de cacao et de café, organise une campagne de promotion du très bon café camerounais pour en expliquer les vertus. Nous n'allons pas que défiler, nous allons faire déguster du café aux défilants, aux populations et leur donner des cadeaux. Toutes les dispositions sont prises à Ebolova sous la houlette du gouverneur Félix Ngelengele pour que la 32e fête du travail se déroule dans le sud comme du papier à musique. Une administration dans le vent de la fête, le contrôle supérieur de l'État a fait précéder la phase festive de ce 1er mai par une réflexion qui interpellait l'agent public camerounais face aux enjeux de la performance. Une conférence débat qui a cédé la place aux préparatifs de la fête, notamment les activités sportives pour le personnel, avec en tête Madame le ministre elle-même, Christelle Fouda. 3 heures pour échanger sur la protection de la fortune publique. Les personnels du contrôle supérieur de l'État revisitent à l'occasion les textes qui régissent leur mission au quotidien. Évariste Tchala Onana, conférencier du jour, rappelle les mesures mises en œuvre au sein de l'institution pour atteindre les objectifs de performance. L'agent du public du compte supé n'est pas un agent ordinaire. Il y a tout un faisceau de mesures qui sont prises. Vous n'avez qu'à parcourir les locaux pour vers une sensibilisation notable qui présente, qui invite les
agents au respect de l'éthique, qui est